Dans ce tirage, je vais tirer pour vous une carte conseil. Peut-être qu'il y a une question qui se pose dans votre esprit. Conseil pour une relation, pour la semaine, pour la journée, pour une activité. Posez votre question avant que je n'ouvre les cartes, pendant que je les prépare. Simplement ayez en tête cette question. Peut-être que vous en avez plusieurs. En tout cas, moi, je vous propose plusieurs tirages au choix. C'est parti. Un conseil pour vous. Première possibilité. Deuxième possibilité. Troisième possibilité. Et quatrième possibilité. Choisissez l'une des cartes. Faites confiance à votre choix. Faites confiance à ce que vous pensez. Faites confiance à comment vous comprenez les messages, comment vous comprenez ce que vous entendez. Parce que tout ça, bien sûr que ça a un sens pour vous et bien entendu, chaque choix que vous faites est juste pour vous. En tout cas, dans l'instant où vous l'avez fait. En tout cas, pour apprendre quelque chose. En tout cas, pour une raison peut-être qui nous échappe. Donc faites-vous confiance, surtout pour un tirage. Ne vous cassez pas la tête, plus vous êtes détendu, mieux c'est. Dans la description, minute pour chacune des possibilités. Et je commence. Si vous avez choisi la première, pour vous le conseil, c'est le 8 d'épée. Le conseil, ce serait de voir en face des choses que vous remarquez déjà, mais peut-être de les conscientiser, peut-être d'être honnête par rapport à vous-même sur certaines choses. Certes, il y a des situations que vous ne pouvez pas changer, il y a des situations desquelles vous ne pouvez pas encore sortir peut-être, dans lesquelles vous n'avez pas tout le pouvoir. Mais prendre conscience de ces choses-là, être peut-être déjà dans une espèce d'idée de changer quelque chose, c'est déjà un début. Avec le 8 d'épée, on n'a pas forcément la possibilité, là, maintenant, tout de suite, de tout transformer. Non, cette possibilité n'est pas forcément présente. Mais on voit des choses et elles sont tellement proches de nous, elles sont devant nous. Si seulement on voulait bien regarder la vérité en face, si seulement on arrêtait de cacher la tête des événements que l'on rencontre, des situations que l'on vit. Le conseil maintenant, ce n'est pas forcément d'agir ou de changer quelque chose. C'est déjà d'être conscient, de regarder et de s'avouer. Si en ce moment vous avez besoin justement de certains changements, ne vous en faites pas s'il y a des choses qui semblent bloquées. Ce qui est bloqué, c'est surtout justement la conscience, la compréhension. Tout le reste peut être facilement débloqué lorsque le moment sera venu. Pas lorsque vous en avez forcément envie, mais lorsque le moment est venu. Faites confiance au fait que si là en ce moment quelque chose ne marche pas, c'est peut-être pour une raison, peut-être que c'est vraiment un mauvais moment. Et tout ce que l'on prend comme une punition, comme je sais pas, des plans qui ne sont pas réalisés, donc c'est bien dommage, ça peut être notre salut, peut-être qu'on a été sauvé par une situation. C'est vrai qu'on n'a pas toutes les infos, et c'est vrai qu'on les aura jamais, mais celles que l'on a, il faut qu'on les utilise. Et qu'on accepte aussi, avec le 8 d'épée, qu'il y a des choses qu'on pourra peut-être jamais savoir, et que c'est peut-être tant mieux ainsi. Certes, on vit en tant qu'humain dans notre réalité, vraiment bloqué dans notre esprit. Et oui, on ne saura pas tout, mais c'est aussi une prise de conscience qu'on doit avoir que oui, il y a des choses qui vont nous échapper. Tout ça à dire sur le 8 d'épée. J'espère que ça a répondu à votre question. Et si vous voulez savoir plus de choses par rapport à ce thème, regardez dans mes vidéos, il y a beaucoup de thèmes de tirage. Ou dans les commentaires, posez la question que vous êtes posée. Peut-être que je vais trouver la vidéo parfaite pour vous, qui sait. Voilà pour la première possibilité. Deuxième carte, si c'est elle que vous avez choisie, le conseil pour vous, c'est de tout changer. N'essayez pas de rebâtir quelque chose qui a été cassé.
N'essayez pas de recoller les morceaux alors que il y en a tellement et que ces morceaux représentent peut-être des blessures et que ces blessures, on ne peut pas simplement les oublier et faire comme si de rien n'était. La mort nous pousse à accepter des transformations que l'on ne peut éviter. On peut vivre des transformations en étant complètement contre ces mêmes transformations. Ou on peut les vivre en acceptant parce qu'en effet, peut-être qu'il y a des choses qui doivent être changées. La mort vous conseille de regarder en face les événements qui sont en train de vous pousser vers une transformation, peut-être que vous ne vouliez pas vivre, mais qui est imminente, qui est importante. Dans ces transformations, on oublie parfois certains de nos principes d'antan. On va vers d'autres principes. On change toute notre vie parfois. Et on passe par un moment qui n'est pas le plus agréable du monde. C'est pas manger une glace et sourire pendant que l'on le fait. C'est plutôt se faire opérer sur une table de chirurgie, se faire peut-être découper par un chirurgien, mais pour enlever quelque chose qui nous dérangeait. Vous voyez, avec la mort, c'est exactement ça. On pense à une table de chirurgien. C'est sûr, c'est pas un moment agréable. Mais sans ça, la maladie ne passera jamais. Sans ça, on ne pourra jamais même vivre. Donc le conseil, ce serait tout ça, ce serait de ne pas se cacher de ça. Oui, il y a des moments ainsi dans la vie. Mais la mort, ce qui est vraiment positif avec elle, c'est que une fois qu'elle transforme tout sur son passage, tout ce qui se recrée est vraiment agréable. Ce n'est pas une carte qui prévoit un mauvais avenir, c'est plutôt le contraire. Mais elle dit que de la manière dont ça avance maintenant, il n'y aura pas de bonheur. D'où la nécessité de changer. Voilà pour votre conseil. On continue avec la troisième carte, si c'est elle qui vous a regardé. Le conseil pour vous, le 10 d'épée. Le but maintenant, ce serait de passer à un autre niveau. Là où vous en êtes, dans le peut-être sur la marche sur laquelle vous vous trouvez, dans l'esprit dans lequel vous vous trouvez, il n'y a plus vraiment de sortie logique possible. Il y a de la fatigue, il y a peut-être la perte des repères, la sensation que plus aucune question n'est répondue, enfin il n'y a plus aucune réponse, on s'est tellement perdu dans les possibilités et dans les pensées qu'en effet on ne sait même plus où est le vrai et où est le faux. Le 10 c'est une carte donc, tout qui est souvent représenté par 10 épées implantées dans un corps qui en n'en peut plus. Les épées, ce sont les pensées, ce sont les mots, ce sont les idées, ce sont les argumentations, et il y en a vraisemblablement beaucoup trop. Mais le 10 est aussi un 1, c'est comme un passage vers quelque chose d'autre. Pour effectuer ce passage, il faut se délester en fait de tout ce que l'on a pensé et qui était vrai, mais qui aujourd'hui nous ramène plus que de la fatigue, du malheur et peut-être même cette sensation de perdre les repères. Le conseil pour vous aujourd'hui concrètement, c'est reposez-vous, laissez le passé derrière vous. Arrêtez de réfléchir trop, vous pensez beaucoup trop. Détendez-vous et lâchez prise sur certaines choses. Comment lâcher prise? J'ai une vidéo sur la meilleure manière de lâcher prise. Si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire, je vous la mettrai en commentaire aussi. Lâcher prise, ça veut dire laisser partir certaines choses sur lesquelles de toute façon on n'a plus de pouvoir. Donc, si possible, si vous y arrivez, lâchez prise sur certaines choses qui vous font mal à la tête, pour lesquelles vous réfléchissez sans jamais trouver la solution. Et prenez le temps pour vous. Arrêtez de demander conseil aux gens. C'est intéressant, vous regardez la carte conseil maintenant. Arrêtez de vous comparer aux gens et de voir comment eux ils auraient fait. Puisque vous allez demander à 1000 personnes vous diront que vous avez tort et que la bonne manière de faire c'est la leur. On ne va jamais s'en sortir ainsi. Faites confiance à vous. Prenez le temps de vous reposer et arrêtez de vous casser la tête, ça c'est le plus important. Là, il y a trop de réflexion, peut-être pas assez d'émotions. Votre corps, il veut quelque chose.
Votre corps, il est peut-être fatigué pour quelque chose. Et tout ça, ce sont des réponses. Votre émotion veut peut-être quelque chose, votre cœur. Et ce sont des petites choses qui vous ont été données, des petits signaux qui n'ont pas été donnés pour rien. On ne vous a pas donné que l'intellect, on vous a donné aussi tout ça. Le corps qui dit j'ai d'énergie ou pas, l'émotion qui dit j'aime bien, je n'aime pas. Et tout ça, c'est aussi une manière de prendre la décision. Et elle est souvent meilleure que la manière intellectuelle. Parce qu'elle prend en compte l'inconscient, qui a beaucoup plus d'informations que nous. Notre inconscient, il sent tellement de choses. Si seulement on pouvait beaucoup plus nous ouvrir à lui. Pour s'ouvrir plus à l'inconscient, les méditations aident. Voilà ce que j'ai à dire pour votre conseil. En tout cas, vraiment prenez le temps de vous reposer, parce que là, c'est vraiment pas le moment d'agir, quoi. Vous pouvez pas vous demander encore plus. Voilà pour la troisième carte. Quatrième possibilité, si c'est elle qui vous regarde. Le conseil pour vous, la tempérance. La tempérance demande de faire des efforts, de travailler, de se réconcilier avec les choses que l'on est en train d'effectuer. C'est pas seulement une réconciliation avec les gens, quoique ça peut bien entendu parler d'une réconciliation avec quelqu'un autour de vous, trouver les bons mots, essayer de calmer la situation, mais pas seulement. La réconciliation se fait aussi à l'intérieur de nous, avec ce que l'on critique nous-mêmes, avec ce que l'on remarque et qui nous énerve. Ces réconciliations-là sont pour vous en ce moment importantes. La tempérance parle, comme dit, de travail. Donc c'est peut-être le moment de faire beaucoup d'efforts dans un domaine, d'être sérieux, d'être organisé, de penser à la situation par le biais de ce que vous pouvez faire comme effort dans ce domaine. C'est pas la vie qui vous aide maintenant. C'est pas un cadeau que l'on vous donne. C'est vos efforts qui vont payer. C'est vos efforts qu'il faudra de toute façon mettre en place, dans tous les cas. Avec la tempérance, on va aussi avoir un rééquilibrage, certainement, entre le côté émotif et le côté intellectuel. Les deux existent pour une raison très particulière, c'est que vous en avez besoin des deux. Et les deux peuvent s'emboîter, les deux peuvent s'entraider là où il y en a un qui perd pied. Vous voyez, les deux ont quelque chose en commun. À vous de trouver comment trouver. À vous de trouver comment trouver. À vous de trouver comment réconcilier ces deux domaines-là. Peut-être pour justement prendre des décisions de manière plus équilibrée en général. Parce que si on prend les décisions que en se basant sur les sentiments ou que sur le bon sens, peut-être on passe à côté de quelque chose. Les meilleures décisions, c'est celles où tout est d'accord, ou en tout cas tous ces outils qui nous ont été donnés ont au moins été utilisés. Avec la tempérance, donc, tout se fera avec vos propres efforts. Ça peut être aussi des efforts dans la relation, ça peut être aussi la réconciliation par certaines choses que l'on est prêt à faire. Et ça demande de le faire dans le calme, de ne pas aller trop vite, de ne pas brûler les étapes, pas à pas, step by step, de faire tout ce qui est nécessaire, tout ce qui est en votre pouvoir, sans pour autant vous demander trop. Vous voyez, comme la tempérance, c'est toujours dans l'équilibre, bien entendu, il faut s'arrêter au bon moment, bien entendu, quand vous vous sentez fatigué, quand vous n'en pouvez plus, il faut s'arrêter. Et surtout, comprendre qu'est-ce qui a besoin d'être rééquilibré, sur quoi est-ce qu'il faut travailler. Par exemple, si vous êtes dans une relation compliquée pour vous, je ne sais pas, la personne ne vous répond pas et que vous en souffrez beaucoup, vous ne savez pas trop comment faire. Cette carte ne veut pas dire que vous devez encore faire des efforts pour vous, mais peut-être rééquilibrer justement la relation, réfléchir, est-ce que vous pouvez la rééquilibrer, et si vous ne pouvez pas, est-ce que ça vaut encore le coup de faire des efforts là-dedans? Parce que ça, c'est aussi un travail, mais c'est un travail plutôt sur soi que sur la relation elle-même. À vous de voir dans quoi est-ce que ce rééquilibrage est nécessaire, dans quoi vous sentez qu'il y a un côté qui penche et l'autre qui s'envole. À vous de voir. S'il y a des questions que vous vous posez par rapport à tout ça, n'hésitez pas à les poser en commentaire, parce que parfois,
Il y a des vidéos qui pourraient répondre à vos questions et je peux vous les conseiller. Ou peut-être que je peux faire une nouvelle vidéo par rapport à certaines questions que vous vous posez. Merci à vous tous d'avoir pris part au tirage. J'en ai terminé ainsi avec cette dernière carte. Je vous souhaite à tous tout le meilleur. Et comme toujours, on se retrouve bientôt pour d'autres tirages.